Bonjour, comment allez-vous depuis il y a 3 jours? Bonsoir à ceux qui sont dans la nuit aussi chez eux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes emplettes jeudi dernier. Alors jeudi dernier, ceux qui sont venus chez moi à la bibliothèque ont remarqué que je n'étais pas là. Je n'étais pas très loin, j'étais à la maison des éditions La Graine de Pensée. Les graines de pensée, je précise, c'est les graines de pensée, parce qu'il y a bien un ex à graines. Donc, c'est la ronde des maisons d'édition qui a commencé pour moi. J'attendais un peu que Covid se calme, mais bon, comme Covid ne voulait pas se calmer, j'ai pris les devants, je me suis masquée et pouf, à la maison d'édition Les Graines de Pensée. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la maison d'édition Les Graines de Pensée? C'est ce livre qui m'a amené à la maison d'édition Les Graines de Pensée. Alors, c'est quoi ce livre? C'est un livre de Djaïli Amadou Amal qui a reçu le dernier Goncourt des lycéens, publié en France sous Les Impatientes. Et là, nous l'avons dans la publication originale qui est titrée Mounial, les larmes de la patience. Alors, Mounial a été publié dans les éditions Terre Solidaire. Alors, Terre Solidaire, ce qui me plaît bien, c'est que c'est une maison d'édition qui regroupe les maisons d'édition indépendantes de l'Afrique. On trouvera par exemple Éburné de la Côte d'Ivoire, Les Ruisseaux d'Afrique du Bénin, Tombouctou du Mali, Proximité du Cameroun, Graines de Pensée du Togo, Gandal de la Guinée, Sankofa et Gurlé du Burkina Faso et les éditions Le Fennec du Maroc. Alors, c'est un livre qui a été publié comme les livres poches qu'on a dans les grands pays, là-bas, là-haut, et que à 3000 francs. Donc, tout le monde peut l'acheter, ce livre. Donc, voilà. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de Ramla, Hindou et Safira, 3 femmes, 3 histoires, 3 destins liés. Ramla est mariée à Al-Haji Issa, l'époux de Safira. Sa sœur Hindou épousera son cousin Moubarak. À toutes, l'entourage familial n'aura qu'un seul et unique conseil: Mounial, patience. Alors, si vous êtes patient, tellement patient pour vivre dans un foyer polygame, vous allez aimer ce livre. Mais si vous êtes aussi impatiente comme moi, vous allez l'adorer, vous allez pleurer. Et pour le reste, je vous laisse le découvrir. On reviendra dessus sur ce livre. Je vous dirai ce que j'en pense, sérieusement. J'ai commencé et je commence à m'énerver déjà. Donc, voilà, c'est le livre qui m'a amené aux éditions Les Graines de Pensée. Et là, j'ai fait d'autres emplettes que vous allez voir. J'ai pensé à nos petits trésors qui arrivent. Regardez-moi ça. Le sachet voyageur. Si vous connaissez Lomé, vous savez ce qui se passe avec les sachets. On ne prend plus d'assiette pour aller chez la vendeuse d'Aïmolou pour acheter d'Aïmolou. On y va, on se tient debout et on dit « Je veux manger tel montant d'Aïmolou » et la vendeuse, elle prend un sachet, elle met dedans, elle redouble le sachet, elle triple le sachet, elle nous donne et on part. On finit de manger, on jette, pouf, même ceux qui sont dans les voitures jettent les sachets sur la route.
Donc ce livre, destiné à la jeunesse, mais moi, je pense que c'est destiné à tout le monde. Il faudrait que tous les Togolais lisent ce livre. Il est écrit par Chocho Ekwe, la cofondatrice des éditions La Graine de Pensée. Alors, que nous dit la 4e de couverture? Un sachet noir nous raconte son vécu quotidien, fait de découvertes et de mésaventures. Il se sait très utile à différentes personnes, mais elles abusent de lui et font de lui un objet dangereux, polluant et vecteur de maladies. Ce récit, plein d'humour du sachet, veut attirer l'attention des jeunes sur les problèmes environnementaux, fustige les comportements irresponsables et non citoyens et appelle d'urgence à la protection de l'environnement pour une meilleure vie dans la cité. Donc voilà, c'est un livre qui est illustré par Eric Wananou, et nous découvrirons également à l'intérieur les photos de Jacques Dokoku et Yao Wodi. Je poursuis avec le livre de Tinka Sama. Et oui, j'étais allée récolter les livres des auteurs togolais parce que voilà, c'est une bibliothèque qui veut faire découvrir les auteurs du Togo. Et là, j'ai pris en majorité les livres pour la jeunesse. Que nous dit la forêt de Loli? Loli aime la nature et les animaux. Elle recueille Patty, un petit singe et sa famille sauvés d'un feu de brousse par son père. Loli, sa famille et ses camarades de classe créent alors un environnement agréable avec un jardin potager, un verger et un bassin piscicole. Comment le verger de Loli est devenu une petite forêt? C'est ce que tu découvriras dans cet album riche en anecdotes et en enseignements. Donc, je disais que c'est un livre de Tinka Sama avec les illustrations de Atas Date Adomayakbo. Et c'est à la bibliothèque Nounia. Je continue avec les livres. Un livre d'une jeune autrice, Modoué Sage Chanta. Alors, le livre s'intitule Modoué et le cheval. Pourquoi je dis une jeune? Alors, Modoué Sage est née en 2002 à Ketao, au Togo. Elle est passionnée de lecture, de voyage, de découverte et a commencé à écrire à 9 ans. Donc, Modoué et le cheval, ce que j'ai dans ma main là, c'est un livre qu'elle a écrit à 9 ans et qui a été retravaillé par les maisons d'édition en Graine de Pensée en 2016 pour être publié. Alors, Modoué, si tu nous vois, bon courage pour l'écriture. On veut encore plus d'écrits venant de toi et je suis sûre tu es en voie de devenir une des plus grandes écrivains du Togo. Voilà Modoué. Merci beaucoup pour ce petit trésor. Je continuerai avec le livre de Kofi Assem, La Belle Ensorcelée. La Belle Ensorcelée est un petit roman illustré par Kenad. Ah, je pense que je l'ai déjà croisé, Kenad.
Voilà, ça nous dit qui, parmi rois, princes, guerriers, féticheurs et devins, parviendra à défaire les terribles maléfices et à anéantir Nukayor, la sorcière, puissamment ointe par les forces du mal. Alors, c'est un livre qui est inspiré de La Belle au bois dormant de Charles Perrault. Ce conte offre un voyage mouvementé et instructif au cœur d'un royaume africain où conspiration, sorcellerie, envoûtement, tyrannie et intrigues de toutes sortes s'opposent au courage et à l'amour. Alors, que serait ce monde sans l'amour? Je vous laisse répondre à la question en commentaire. Je finirai par un autre livre de Madame Chocho Ekwe, Paroles d'enfant. Alors, c'est un livre, au début, je pensais que c'était un livre en français éveillé Kabié. Eh ben non, c'est un livre en français Minan et Kabié. Alors, en français, il était Paroles d'enfant. En Minan, des vieux baignagons blancs. Et puis en Kabié, je suis désolée, j'ai juste, on m'a juste appris que on dit bia pour les enfants. Après, j'ai du mal à prononcer là. Alors, si vous êtes Kabié et que vous nous lisez, prononcez-moi le Y, 2A, D, A, et puis le Y qui fait I. Dites-moi. Je sais que ça voudrait dire parole, mais la prononciation me manque terriblement. Voilà mes petites découvertes aux éditions Graines de Pensée. Je n'hésiterai pas à retourner à la maison d'édition des Graines de Pensée parce que je pense que je vais avoir encore plein de pépites à récolter là-bas. Et voilà pour mes acquisitions de la semaine dernière. C'est surtout pour les enfants. Et puis, les impatientes, ou Mounial, les larmes de la patience, que je n'hésiterai pas à chroniquer très bientôt. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une bonne nuit. Et puis, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir nos chroniques, nos story time, pourquoi pas, nos petits blablabla. Et puis, on va vous faire découvrir vraiment, vraiment, vraiment le patrimoine togolais. À bientôt.